الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا من عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا من والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, Dieu, le très miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, et que la prière et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, l'islam comme boussole de la vie. Oui, parce que vous savez, de nos jours, l'être humain court après beaucoup de choses, que ce soit la richesse, le renommé, le plaisir, mais toutes ces choses sont éphémères. Oui, parce que l'islam nous rappelle que la vraie valeur d'une chose se mesure à sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala et à son impact spirituel et à son impact éternel dans l'au-delà. Et oui, qu'est-ce que tu fais dans cette vie d'ici-bas qui peut te profiter, bien sûr, dans l'au-delà? Autrement dit, la question essentielle que le musulman doit se poser, est-ce que ce que je fais là, ou encore est-ce que ce que je poursuis là, m'éloigne ou me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Telles sont les questions que le musulman doit se poser sans cesse, comme Allah lui-même le dit, il parle ou encore il s'adresse aux gens doués d'intelligence. Chers frères et sœurs en islam, le Coran nous rappelle les vraies valeurs authentiques. Oui, parce que Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Oui, Allah nous dit dans le Saint-Coran, recherche à travers ce que Allah t'a donné, la demeure dernière. Oui, et n'oublie pas ta part en ce bas monde. Très important, n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Dans Surat Al-Qasas, Surat 28, verset 77. Chers frères et sœurs en islam, de ce verset coranique, nous pouvons comprendre que l'islam ne rejette pas la vie matérielle. Non, ne rejette pas les projets que tu as mis en place dans cette vie d'ici-bas. Non, mais la surabandonne ou encore la conditionne à la vie spirituelle, à l'adoration. Parce que la vraie richesse est ce qui te profite dans l'au-delà et non seulement dans cette vie d'ici-bas. À quoi sert de construire une vie dans cette vie d'ici-bas, ou encore à quoi sert de construire une opportunité, un renommé qui peut en aucun cas te profiter dans l'au-delà. Alors nous rappelle dans le Saint-Coran, Inna akramakum indallahi atakakum, que le plus noble d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien sûr le plus pieux. Oui, dans Surat Al-Hujurat, Surat 49, verset 13. Donc, vous comprenez par là que ce verset efface les faux critères, oui, tels que la richesse, la beauté, le fait que tu sois une grande personnalité, et la conditionne à une seule chose qui est bien sûr la piété, à taqwa. Oui, parce que la taqwa, c'est ça même qui est la vraie valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu selon ses valeurs. Et oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait en substance, ne suis-je pas satisfait d'être un serviteur? Je mange comme le serviteur, je bois comme le serviteur, je m'assois comme le serviteur. Et hadith rapporté par Abu Yalla. De ce fait, ces paroles prophétiques nous montraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa notoriété auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vivait simplement, dormait parfois sur une natte rude, mangeait de la même assiette avec les pauvres, avec les lépreux même, mais avait le cœur rempli de lumière, le cœur rempli de piété et le cœur rempli pour l'au-delà et non pour cette vie de dunya. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, le monde est maudit, ainsi que tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui est lié, le savant et bien sûr l'étudiant. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. De ce fait, nous pouvons comprendre par là que la science utile, la piété et le service d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est en rapport avec l'adoration sont les seules vraies richesses de la vie d'ici-bas aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier bien sûr nos petits projets que nous avons mis en place qui peuvent certainement nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, il faut comprendre qu'il y a des fausses valeurs à démasquer. Oui, parmi lesquelles la richesse sans gratitude. À quoi sert d'être riche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé cette richesse?
À quoi sert d'être riche sans que cette richesse ne profite à ta famille, à ton entourage? À quoi sert d'être riche sans que cette richesse ne profite à développer, bien sûr, ta région, ton country, ton pays? La célébrité sans droiture, à quoi sert d'être célèbre, hein? D'être une personnalité publique sans tenir de bons propos, sans avoir un comportement noble? À quoi sert d'avoir le pouvoir et ne pas respecter la justice? À quoi sert d'être un chef, hein, un patron dans une société sans respecter tes employés, sans respecter tes subordonnés? Ce n'est pas ce que l'islam nous enseigne. Et le savoir sans mise en pratique. À quoi sert ta connaissance si cette connaissance n'est pas profitable aux autres? Et cette connaissance que tu profites, ou encore même si tu la fais profiter aux autres, à quoi sert cette connaissance que toi-même tu n'appliques pas? Tu donnes des conseils aux autres que toi-même tu n'arrives pas à appliquer. Ça, ce n'est pas ce que l'islam nous enseigne. Donc, ce sont les fausses valeurs à démasquer, qu'il faut bannir de notre existence. Comme le sage africain le dit, ce n'est pas la taille du tambour qui fait la beauté de la musique, mais la sagesse est celui qui en joue. Une manière de dire tout simplement que ce n'est pas l'élément que nous avons mis en place qui permet de définir la vraie valeur, mais c'est ce que nous faisons de cette pratique-là qui met en valeur tous ces éléments-là. Chers frères et sœurs en islam, comment vivre avec les vraies valeurs islamiques? Oui, selon le Coran, selon l'islam. D'abord, il faut viser l'éternité. Oui, il faut viser al-akhirah. Parce que faire chaque action avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, être primordial, être essentiel, pour récolter des hasanats. Même un sourire ou un repas partagé peut devenir une source de récompense éternelle. Ne serait-ce qu'un puits que tu as pu creuser, et que ce puits-là puisse profiter à de nombreuses personnes. Je te le jure que c'est une récompense éternelle, même jusqu'à dans ta tombe, cela bien sûr va te profiter. Il faut être utile aux autres, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Donc, être au service des autres est une valeur profonde de l'islam. Être utile, et que ta présence soit bien sûr profitable aux autres. Chers frères et sœurs en islam, pour bien sûr développer les vraies valeurs islamiques, développe ton cœur plus que ton compte bancaire. Oui, parce qu'un cœur pur vaut plus. Un cœur pur vaut plus que 1000 biens matériels. Parce que la générosité, la patience, le pardon sont des trésors aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, développer ces vraies valeurs islamiques est essentiel pour tout musulman qui veut gagner son akhira et plaire à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Comme Allah lui-même le rappelle, que cette, bien sûr, vie de l'au-delà est meilleure par rapport à cette vie d'ici-bas.